Vous avez été plusieurs lors de la publication de ma dernière vidéo à m'écrire dans les commentaires que vous aimeriez ça avoir des astuces concernant l'apprentissage de la propreté chez le chiot. Je réponds à votre demande et je vous fais aujourd'hui une petite capsule topo sur ce sujet. Alors, premièrement, un outil qui va beaucoup vous faciliter la tâche au niveau de l'apprentissage de la propreté est la cage. La cage, il faut se rappeler que ce n'est pas un élément punitif. C'est un endroit positif, de paix, de sérénité pour le chiot. Il faut voir ça comme sa chambre un peu, là. Donc, ce n'est pas négatif du tout. Puis, ça va vraiment faciliter justement au niveau là, des nuits et puis de vos départs, puisque le chien va se retrouver restreint et aura beaucoup moins tendance à faire ses besoins dans son environnement lorsqu'il est restreint. Deuxième chose, à savoir que le chiot ne peut pas se retenir plus de 1 heure par mois d'âge en général. Donc, c'est invraisemblable là, de penser qu'un chiot de 2, 3, 4 mois peut rester là, un 8 heures seul sans faire ses besoins. À prendre en considération là, que leur capacité musculaire à se retenir n'est pas encore assez développée à cet âge-là pour faire de longues heures sans aller aux toilettes. Quitte à demander à quelqu'un qui vient de sortir là, au courant de la journée si vous faites de longues heures au travail, peu importe. Souvent, je me fais dire, oui, mais il est capable de se retenir la nuit. Oui, c'est normal. La nuit, le système est au ralenti. C'est un peu comme nous, là, justement, on va moins aller aux toilettes la nuit parce qu'on dort. Par contre, quand on est réveillé, quand on est actif, bien là, le système de besoin, le système urinaire et les selles vont être plus fréquentes. C'est normal. Ensuite, troisième petit conseil, gardez toujours votre chiot à vue. Puis à cet âge-là, les signaux sont très très subtils, voire pas présents du tout, là. Donc, c'est vraiment important là, de l'avoir à vue pour voir en tout temps là, qu'est-ce qu'il fait et voir s'il ne va pas aller se cacher dans un coin pour aller faire des besoins. Quatrième conseil, anticiper. On peut se mettre des alarmes si on pense qu'on va oublier. Donc, de sortir le chiot vraiment là, à des heures récurrentes. Donc, si au début, on a besoin d'y aller aux demi-heures, on y va aux demi-heures. Si on a besoin d'y aller aux heures, on y va aux heures. Et on sort toujours avec des récompenses sur soi pour récompenser le chien lors de ses besoins. On peut même au début, pour accélérer l'apprentissage, attribuer une gâterie hyper payante pour le chien qui va être seulement attribuée à ses besoins et rien d'autre. Important de récompenser au moment où le chien fait ses besoins et non quand il rentre à l'intérieur, parce que j'en ai vu des chiots qui voulaient peu faire leurs besoins, ils voulaient simplement rentrer à l'intérieur parce qu'il y avait une gâterie qui les attendait. Alors faites attention à votre timing. Conseil numéro 5, il y a 4 moments primordiaux où on veut sortir notre chiot. Donc, après les dodos, après les repas, après une période de jeu ou une période de surexcitation. Conseil numéro 6, pendant la nuit, si votre chiot a tendance à se réveiller pour aller faire ses besoins, et on ne veut pas nécessairement lui mettre une alarme. Là. Ce qu'on peut faire par contre, c'est venir installer une petite clochette dans le cou du chien. Et donc, disons que sa cage est près de votre lit, dans votre chambre, peu importe là où on peut l'entendre. Si le chiot s'agite pendant la nuit, on va pouvoir l'entendre plus facilement et là, on peut sortir à ce moment-là. Donc, ce qu'on vient faire, c'est qu'on vient vraiment là, y aller à sa routine à lui et on ne vient pas lui créer d'heures précises où il va se lever pendant la nuit et venir lui créer une routine un peu, si on veut éviter ça. Et finalement, mon dernier conseil par rapport à la propreté, c'est de ne pas punir. Donc, premièrement, là, les gens qui mettent le nez du chiot dans les besoins qu'il vient de faire à la maison, ça n'a absolument aucun impact, sinon de rendre le chiot confus parce que d'emblée, un chien, quand ça fait ses besoins, ça va aller sentir le spot. Et puis, on est super fâché, donc c'est ça qui va aller faire peur là, au chiot. C'est pour ça qu'il a l'air de se sentir mal, mais au final, il est super confus puis il est juste apeuré parce qu'il vient de se faire crier dessus. Ce que ça peut créer la punition, c'est de la coprophagie. Donc, coprophagie, qu'est-ce que c'est? C'est quand le chien se met à manger ses besoins pour les cacher. Ça peut aussi faire en sorte que le chiot va juste aller se cacher justement pour faire ses besoins ailleurs où il ne peut pas se faire voir. Et ça peut créer de l'anxiété, du stress, le chien, notre chien. On veut pas ça. On veut vraiment que l'apprentissage de la propreté soit fait dans le positivisme. Donc, si jamais on prend notre chiot sur le fait à faire ses besoins, non, et on redirige à l'extérieur instantanément. Même s'il a déjà fait son besoin à l'intérieur, on va quand même le rediriger par la suite pour lui montrer, lui indiquer c'est où le bon endroit où faire ça. Alors, si on fait juste dire non,
on le laisse dans le néant et puis après ça, ben peut-être qu'il aura pu faire pipi sur le tapis d'entrée, mais qu'après ça, il va aller faire dans la cuisine, par exemple, parce qu'il ne sait pas plus c'est où qu'il doit le faire. Et si malheureusement, on ne l'a pas vu à ce moment-là, ben on ramasse et puis c'est un accident, ça l'arrive, c'est tout. Alors voilà, c'était mes conseils. Soyez patients avec vos chiots. Ça peut arriver là, des petites récidives, ils sont encore très jeunes et puis on reste indulgents. Bonne journée!